grand rendez-vous pétanque en direct sur TMC depuis le Palais des Sports de Grenoble avec deux grosses affiches. Tout d'abord, la finale du championnat du monde de tir avec le Thaïlandais Fouza Had face à l'Argentin Guevara. Et puis, le gros morceau de l'après-midi, la finale du championnat du monde par équipe et la France qui est là sera opposée à la Tunisie. Alors, dans le cas qui nous intéresse présentement, c'est surtout du championnat du monde de tir dont on va parler, mon petit Jean-Michel, avec Fouza Had, je fais bien attention à ce que je dis, face à Guevara. Guevara, l'Argentin, qu'on n'attendait pas tout à fait là. Ah non, non, Nestor Guevara, c'est tout sauf un joueur reconnu internationalement. C'est un Argentin, puisqu'il joue sous les couleurs argentines, mais il habite en France. C'est un joueur que l'on qualifiera de bon moyen dans notre pays. Mais là, sur cette discipline qui est quand même assez spécifique, eh ben, il a réalisé des miracles. Hein. Une discipline qui est vraiment très spectaculaire. C'est une bonne idée de la part des organisateurs de mettre ce genre de compétition dans les championnats du monde. Ah ouais, Patrick, c'est vrai que c'est l'occasion de rendre hommage à Claude Keberlé, qui est le président de la Fédération suisse et qui est là, et Roger Petermann, c'est le président de la Fédération belge, qui malheureusement nous a quittés il y a de cela un mois, parce que ce sont eux les deux initiateurs de cette très belle épreuve qui est, c'est vrai, spectaculaire, qui est rapide, qui est dynamique, et qui en plus permet à des joueurs pas forcément réguliers sur des parties de là se mettre en valeur. Écoutez, sans plus tarder, on regarde donc cette finale du championnat du monde de tir. Alors, on commence avec Nestor Guevara, l'Argentin, la surprise du jour ou du chef, comme vous voudrez, Jean-Michel. Face donc au Thaïlandais tenant du titre, Fouza Had. Voilà. Et le premier tir, vous expliquez un petit peu le système des ateliers. Une boule, enfin c'est très clair, une boule au milieu d'un cercle et on tape là de 6 mètres. Voilà, premier atelier, ce qu'on appelle l'atelier de la boule seule. Alors le décompte des points maintenant. Alors d'abord on tire une boule à 6 mètres, une boule à 7, une boule à 8, une boule à 9. C'est pour ça qu'il y a 4 pas de tir. Et ensuite, si on fait simple frappe, que les deux boules sortent du cercle, on marque 3 points. Si on frappe la boule, mais que la boule frappée ne sort pas du cercle, on ne marque qu'un point. Si on fait palais ou carreau, évidemment, c'est-à-dire que votre boule à vous, la boule tirée, ne sort pas du cercle, ça marque 5 points. Si vous manquez tout, évidemment, c'est 0. Passer avec Guevara. Ouais. Plus vous avez l'illustration parfaite de ce que vous dites. Voilà, Guevara il vient de faire un petit carreau, ça a fait 5 points pour lui. Et Fouza Had, ben, il a rapidement la pression, parce que quand on commence par un carreau en face. Surtout qu'encore une fois, Guevara n'est pas le favori. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, a priori, il a assumé la pression. Ah ben voilà. Lui aussi, il assume. Réponse du berger à la bergère, et bien une bonne illustration de ce que vous disiez. Quand on reste dans le cercle, eh bien, on a 5 points. Donc après cette première série de frappes du premier atelier, on en est donc à 5 à 5. Alors maintenant on passe donc à 7 mètres. 6 à 7. Alors ça, en principe, Nestor Guevara, il ne devrait pas avoir le droit de le faire. C'est l'aide de camp, comme on pourrait l'appeler, qui est un équipier, qui est l'aide, ou le coach de l'équipe qui doit placer la boule et qui a le droit un petit peu de faire un petit tapis de sable pour son équipier. Le tireur, lui, en principe, n'a pas le droit de le faire. Visiblement, c'est toléré. C'est parce que Nestor Guevara... C'est une magnifique casquette, oui, c'est pour la casquette de l'arbitre dirien. Alors, attention. Il reste encore. Ah oui, il peut lever le bras, parce que ça fait 5 et 5, 10. Ça fait 5 et 5, 10, Patrick, et nous qui pensions que ce garçon aurait un petit peu de pression, et il démarre à cette finale, tambour battant. Hein. Dites-nous, vous pensiez. Ça y est. Bon, alors, puisque je pensais que... La Thaïlande. Fouza Had. Alors voilà, Fouza Had qui est tenant du titre. Il s'était imposé l'année dernière en Belgique, à Hoekle, dans la banlieue de Bruxelles. Et c'est vraiment un garçon qui est fait pour ce genre de discipline. Il est calme, il ne se désunit jamais. Et lors de la demi-finale, il a fait une performance assez exceptionnelle en demi-finale contre l'Italien Gianni Lageglia. Exact. Il a été impressionnant. Ouf. Là par contre... Oui, mais là, à mon avis, il y avait quelqu'un dessous qui lui a empêché de la frapper parce qu'il est vraiment pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il est vraiment devant la boule. 0. Eh bien, ça fait quand même un petit 10 à 0 pour notre ami Nestor Guevara. Contre toute attente. Hein. On est en train de... Bon, attendez, ça commence. Hein, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un grand moment là.
Ah, lui, en tout cas, il en vit de grand moment. Hein. Je peux vous dire, pour avoir discuté avec lui, déjà d'être qualifié pour cette demi-finale, c'était quelque chose pour lui d'assez incroyable. Il a battu Sami Atala en demi-finale. Alors là, ça doit être carrément génial. Alors, imaginez s'il venait à remporter ce titre. Pourquoi pas? Ah, il est sorti. Ça fait quand même 3 points, ça. 17-3, 13. 13 à 5. Et vous vous rendez compte, Patrick, Nestor Guevara, il a reçu avant la demi-finale un coup de téléphone du ministre des Sports argentin. Bah. Ah oui, il a reçu un coup de fil pour ce bravo homme, l'encourager à porter haut les couleurs de l'Argentine, qui est une toute petite fédération. Hein. Il doit y avoir 500 licenciés dans tout le pays. Et pour vous dire que là-bas, l'importance qu'on attache à, mais ils aiment à le ces sport, championnats du monde. ils aiment le sport. Hein. Fouzad maintenant. Pour sa 3e frappe. Son 3e tir. Chiquet, 1 point. Mais voilà, on a eu tous les cas de figure. 13 à 6. Un point. Allez, voilà, la boule ne sort pas du cercle. Et évidemment, il faut que l'impact soit dans le cercle, lui. Hein. Si on tire à la rafle, comme vous dirait, à la rabalette. Avant les tirs à 9 pas, mètres, hein. Nestor Guevara mène 13 à 6. À la raspaille. À la raspaille. Voilà. Dans le Tarn, on dit la raspaille. Voilà. 13 Alors, à 6. il y a un truc que je voudrais que vous m'expliquiez, Jean-Michel. Je ne comprends pas d'ailleurs, puisque normalement il doit utiliser seulement 2 boules. Pourquoi Guevara a 2 boules dans la main gauche, une boule dans la main droite? Est-ce que ça risque pas de le déséquilibrer? En principe, oui. Mais s'il le fait, je suppose qu'il doit avoir une bonne raison. Il a peut-être peur qu'on les lui vole pendant qu'il tire. Là, il a fait 0 quand même. Là, il a fait 0. Il a fait 0. Il a tapé sur le bord du cercle, donc il risque rien. Là, ça compte 0. Non, c'est vrai, plus sérieusement, on peut penser qu'un joueur a au moins 2 boules, parce que c'est vrai qu'il y a une question d'équilibre dans le rond. Mais alors, en avoir carrément 3 à la main, ah ouais. C'est vrai qu'il faudrait éventuellement le lui demander. Pour le moment, on est 13 à 6. Peut-être l'occasion là pour Fouzad de revenir, parce que là il est un peu largué. Hein. Ah oui, il en a besoin là, il en a besoin de revenir, parce que 7 points, c'est déjà pas mal sur un premier atelier. Hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il force pas, vous avez vu, Clock. Ah oui, sa boule. Il a un joli geste. Hein. Oh, on peut passer il va finir le premier atelier à 13 à 6 pour 13 à 6. Guevara. Voilà, deuxième atelier. La boule derrière le bouchon. Derrière le bouchon. On commence à s'y mettre et on recule d'un mètre à chaque fois. Voilà, alors c'est facile à comprendre. Il faut frapper la boule seule sans toucher le bouchon. Voilà, c'est pas compliqué. 3 points pareil si elle est frappée, 1 point si elle est chiquée, 5 points si on fait carreau. Par contre, si on fait carreau et qu'on recule et qu'on touche le bouchon, c'est une petite injustice, mais là ça marque 1 point. Ouais, franchement. Ah ben ouais. Ouf. Ça c'est le premier cas de figure, quand on manque tout. C'est 0, donc toujours 13-6. Ah, si le Thaïlandais n'en profite pas pour revenir. Alors, le Thaïlandais, en général, il est très très bon sur ce genre d'atelier. Ah oui. Ouais. L'année dernière à Uccle, il avait été assez phénoménal. J'espère qu'il va pas me faire mentir. On va voir. Allez, 6 mètres. Droitier, Fouzad. Il est relâché, hein. Il est comme on doit être. Tout à fait. Petit mouvement de balancier des bras, sans forcer. Bingo. Il n'est pas resté, et ça fait quand même 3 points. Et il revient à 4 points de Guevara. Ça fait 13 à 9 pour l'Argentin tout de même. Ah, c'est serré là. Hein. Ah, et puis je peux vous dire que c'est une épreuve qui est terrible pour les nerfs. Philippe Quintet, qui a quand même gagné 5 fois ce titre, il nous le disait, c'est beaucoup plus difficile qu'une partie en triplette. C'est terrible, ça mange une énergie incroyable. Ah, ouais. Une fois à droite, une fois à gauche, Nestor Guevara, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y arrive? Il lui arrive que... Attendez, c'est son 3e trou là. Hein. Pas évident à frapper une boule derrière le bouchon, hein, sans toucher le bouchon. Ah, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Il ne faut pas qu'il se mette trop de pression, Guevara, parce qu'il faut qu'il continue à se persuader que c'est pas lui le favori et que voilà, qu'il est en finale. C'est magnifique. Maintenant, il faut qu'il joue sa chance à fond. Ouais, mais il est devant. Je suis sûr que là, il a dû prendre le poids de ses responsabilités sur les épaules. Il s'est dit, mais je vais peut-être être champion du monde. Bon, c'est pas rien quand même. Hein. Ah, ça, c'est clair que ça sera, quoi qu'il arrive, la première médaille pour l'Argentine
À la pétanque, ça c'est sûr. C'est sûr. Alors si en plus elle était d'or, imaginez. Ah oui, Fouza, il les aime ces boules derrière le but. 13-12. 13-12. Et on Après les passe tirs à 7 maintenant mètres, Nestor Guevara mène 13-12 face à Talungat Poussal. 8 mètres. 13-12 pour l'Argentin. C'est le dernier tir. 8 mètres. Non, 8 mètres, c'est l'avant-dernier tir. C'est l'avant-dernier tir, pardon. Patrick. 13-12. Pardon. Allez, quelques assouplissements. Allez, on va se ressaisir. Oui, derrière. Hein. Ah oui, c'est ok. Ah, il n'est pas content. Hein. Mais non, parce que comme vous disiez, Patrick, ça fait la 4e boule consécutive qui manque. Il avait pris un petit matelas d'avance et là, il est en train de tout dilapider. De se manger le fricot. Ah oui. Ouais, il y a un contraste entre la nervosité et la fébrilité de Guevara et cette sérénité qui semble se dégager de Fouzad. Ça ne durera peut-être pas parce que c'est tellement difficile et éprouvant. Il a gardé le badge, Fouzad. Au cas où il se ferait foutre d'or par les vigiles. C'est qu'ici, ça rigole pas. Ils nous ont bien empêché de rentrer. Allez. Manqué aussi. Ratado. On en reste à 13-12. 13-12. Et là, on va passer à 9 mètres. Guevara 13, Poussad On va terminer 12. ce deuxième atelier. On ne peut pas dire que ce soit pour l'instant d'un super niveau, parce que c'est vrai que ce sont a priori les deux ateliers les moins difficiles. Et en général, les joueurs se retrouvent à peu près aux alentours de 20 points. Ah ouais. Donc là, ils en sont à 13. Ça prouve qu'il y a D'ailleurs, pas mal Guevara, de si je fébrilité. ne m'abuse, vous allez me le confirmer. Et face à Atala en demi-finale, n'a pas fait un gros score. Hein. Non, il a Fait gagné 31, un truc comme ça. 31 à 25. Ouais. Alors que le record, il est à combien? 62. Le double. Voilà. Ouais, Qui là, est- quand même, c'est pas pareil. qui est détenu à la fois par Philippe Quintet et Steve Malbec, l'ancien champion du monde junior, qui est toujours d'ailleurs champion du monde junior en titre. Ouais, surtout en Quand je épreuve. dis Steve, Quoi. c'est Kevin, pardon. Ouais. Je veux dire, le record, c'est à l'occasion des championnats du monde. C'est pas seul, tranquillement, dans son garage, hein, Ah ou oui, dans non. son jardin, dans son potager. Là, il y a 8000 personnes autour, il y a la télé en direct, il y a la famille, le machin. Et là, on a vraiment l'impression. C'est pas pareil. Donc aussi. Ah là, il y a un petit geste d'énervement du Thaïlandais. Ah oui, Vous voyez au ralenti, mais il a fait. Hein. Au terme du deuxième atelier, l'Argentin mène au score. Un point d'avance pour Voilà, 13 à Nestor 12. Guevara face à Talungat Poussal. Alors, l'atelier Troisième 3, atelier, là, donc. vous avez compris, c'est une boule entre deux boules. Donc, Une boule entre deux boules. très On doit simple. sortir Et bien on sûr passe la on blanche commence seule plutôt sans même dépasser à les 6 noirs. mètres. Si Le la score blanche est donc touchée au en début de premier ce et que troisième le noir atelier, était fleurie en 13 deuxième, pour même Nestor si on a fait Guevara carreau, et bien, 12 on ne pour compte Fouza. qu'un point. Alors, il Guevara, faut toucher la blanche 13 sans à toucher 12. les deux noirs. Si on la frappe, c'est 3 points. Si on fait carreau, c'est 5. Si on la chique, c'est 1. Et si on frappe la blanche d'abord mais qu'on touche une des deux noirs après, c'est 1 point. Ok. Ce qui doit arriver assez souvent quand même. Oh oui, là c'est... Et lui, il continue à s'occuper du sol, etc., alors que normalement, il n'a pas le droit de le faire. Ah non, le joueur n'a pas le droit, c'est L'arbitre, qu'est-ce qu'il arrive? Il vient Oh, l'aider. l'arbitre, l'arbitre. ouais, il vient de l'aider, mais il en manque plus qu'un, il pourrait faire une belote. Ah, ça y est, dit le 4e, tiens, il peut faire la belote. Bon, mais c'est bien, c'est bien, c'est cool, ça va, on se prend pas la tête. Ça, je te vois. Alors, c'est très sincèrement l'atelier le plus difficile. Parce que frapper la boule blanche sans toucher les deux autres, c'est très très dur. Et c'est parfois là que se fait la différence. Ah, il marque le pas quand même, hein, Guevara. Ah, il a touché. Allez, tiens, 3 points. 3 points. 3 points, ça le fait passer à 16. 16-12, mais un coup de retard pour Fouzad. C'est à Fouzad de jouer. Les Thaïlandais sont un petit peu plus disciplinés quand même. Hein. C'est tout le tempérament, l'Argentin, les peaux minces, voilà. Et les Thaïlandais. Et les arbitres toujours aussi passifs. Ils sont cool, ça va. Ouais, écoute, on est entre amis. Hein. Pardi. Il n'y a que 10 000 personnes autour, mais c'est pas grave. Voilà. Allez,
Allez, faut ça dire toujours si c'est la sienne de boule. Hein. On n'a pas toujours si c'est pas celle de notre. Allez. Eh, bravo. Et il a touché le boule. Il a peut-être touché la noire. Ouais, à droite. C'est un point. Qu'est-ce qu'ils disent l'arbitre? Un point. C'est un point. Avantage 16-13. Guevara, 16 à 13. Oui, voilà, c'est le cas de figure où il a frappé la bonne, mais comme il a touché une des deux noires en sortie, ça ne vaut qu'un point. On passe à 7 mètres. Voilà. Deuxième série de tirs de ce nouvel atelier, de ce troisième atelier. Allez. Nestor Guevara. Oui, Bravo. Ah, il se ressaisit sur l'atelier le plus difficile. Ben, chapeau. bah, très bien. Ouais. Ah, Ah, il prend un petit peu, il reprend le large là. ah oui. 16-13, 19-13, un coup à venir quand même de Fouzade. Et il fait la course en tête hein, déjà. Et quand Fouzade aura frappé cette boule, Patrick, on en sera à la moitié de la partie, puisqu'ils auront fait 2 ateliers et demi. Donc, quoi qu'il en soit, ça va être Guevara qui va basculer à mi-partie. Allez. Ouf, oui, très bien. Ah, il s'accroche, il reste à distance. 19 Guevara, 16 Fouzade. Tir également réussi par Talunga Poussade à 7 3 points mètres. chacun hein, sur cette série de tirs. Guevara mène 19 à 16. Toujours devant. Ouais, il fait la course en tête avec Guevara. C'est pas forcément mieux parce qu'on a quand même une certaine pression, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que... Il se met toujours derrière, et puis il avance. Ah oui, oui. Ah oui, il en a 9 points sur cet atelier. Superbe. Ouais. Puis il tire intelligemment Nestor Guevara, Patrick, parce que si on frappe plein fer, il y a de réelles chances de faire un compte sur une des deux boules. Qu'en frappant terre avant, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide, donc on a moins de risques de faire des contres sur les boules d'à côté. Quand vous frappez plein fer, c'est vrai que ça éclate beaucoup plus. Quoi, hein. Ouais. Donc ça, c'est clair que c'est très intelligemment tiré de sa part. On sent qu'il s'est entraîné. Mais oui. « 22-16. Il faut qu'il recolle, il ne faut pas qu'il le laisse partir. Non, parce qu'après... Eh ouais, vous voyez ce que je disais Oui, voilà, il a frappé. Non, mais vous avez raison. Il a frappé plein fer. Exactement. Non, mais chaque fois que vous dites un truc, c'est illustré dans l'image qui suit. Oui, mais ça, c'est le hasard. Un point pour Poussade. Guevara mène 22 à 17. Exactement. 22-17 pour Nestor. Je ne sais pas s'il n'est pas avec le Tché, hein. C'est jamais. Hein. En tout cas, s'il gagne, Le ça va père être... était médecin à Buenos Aires, le père Lecce. Et sa sœur a vécu, qui est malheureusement décédée il y a 4 ans, a vécu aussi à Buenos Aires. Et Nestor, s'il gagne, ça va mettre la révolution hein, dans le Palais des Sports. Bien, Jean-Michel. Mais regardez, Voilà. c'est carreau, lui. Il vous rattrape de vos vannes à 2 €. Là. Ah, il est content, il est content. Là, il tient le bon bout, là, parce que là, il est en train de faire un sacré écart. Hein. Et 5. C'est incroyable, il a fait 14 points sur cet atelier, sur un maximum de 20. Il est à 27 là. À 27 et 17 pour Fouzade. Ah oui, 10 points d'avance. Oui, non, là, 10 points, ça commence à devenir sérieux. Hein. C'est quasiment une frappe obligatoire là, pour le Thaïlandais. 14 points sur 20 sur cet atelier, Nestor Guevara. Ouais, d'autant plus qu'il n'était pas annoncé comme très efficace de loin. Et Non. là, hein, Là, il est impressionnant, là, franchement. Ouais. Oh, puis alors, tout tiré vraiment de façon intelligente. Hein. Tout où il faut. Et il marque des points au moment où à l'endroit où on l'entend pas. C'est vrai. Allez, Fouzade. Petit gars, il faut se ressaisir. Ben ouais, ça va faire comme lui, il n'écoute pas ce que vous dites, hein, franchement. 27-18.
à la fin du 3e atelier. Mais c'est vrai, il tape plein fer. Et voilà, c'est vrai que... Je vais partir 3 mois en Thaïlande et leur faire un stage. Allez, atelier 4, une sautée traditionnelle, j'ai envie de dire. Il faut frapper la boule de derrière sans toucher celle de devant. Voilà, comme ça. Même si on touche terre avant, ça compte. Hein. Ça fait un point, ça. Il n'a pas touché. Elle est sortie. Je crois qu'il a touché la boule noire, pardon. Il me semble qu'il a touché la boule noire. S'il a touché la boule noire, ben, c'est un point. S'il a touché la boule noire avant, c'est 0. S'il a touché la boule noire après, mais après, comment c'est possible? Je sais pas, il me semble que ça a bougé. Alors, on va voir. De toute façon, on va voir le décompte. Ouais, je lui mettrai un point, là. Lui, en tout cas, il va falloir qu'il se ressaisisse vite. Hein. Ouais. 9 points dans les carreaux. Ah, bien. 3 points. 3 points. Il revient normalement. 28-21. 28-21. Donc, vous voyez, il a pris qu'un point. Après ce tir à 6 mètres dans le maintenant, je l'ai vu bouger, atelier, la boule. Il a frappé la bonne boule, mais la sienne, à la sortie, a dû faire rétro. Effet rétro. Ça, c'est le ralenti de... Non, ça, c'est le... Pardon. C'est les boules que frappe Guevara. Ah, sauter, oui. À mon avis, il n'est même pas droit. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Il a sauté et à droite. Et ça vaut 0. Ça met le Thaïlandais à 7 points avec la possibilité de revenir. Ouais. Ça commence à devenir quand même sérieux de chez sérieux là. Ouais, ça va se tendre de plus en plus, surtout si le score reste indécis. Et après, ça se joue au trip. Hein. Ouais. La grosse pression. La grosse pression. Il va rester un atelier après celui-là. Ah, 0. Frapper la mort avant. Fouzade. Score inchangé à 7 mètres. Avantage toujours Guevara. Score inchangé à 7 mètres. Avantage toujours Guevara. 28 à 21. 28-21. Allez, il faut au moins frapper un petit coup de plus là pour Nestor. On est à combien là? 28 à 21. Non, sur la distance. On est à 8 mètres. À 8 mètres. C'est l'avant-dernier coup, c'est cet atelier. Ok. Non, la mort d'abord. Et alors? Alors, il a un petit coup de mou là. Ouais, mais les deux, hein, les deux. Oui, oui, tout à fait. Il n'en profite pas. Je crois que c'est le tournant. Hein. C'est le tournant. Après, il reste un seul atelier. Et s'il y en a un qui a pris l'avantage, à mon avis, c'est terminé. Hein. Ah ouais, mais les bouchons font souvent la différence, Patrick, parce qu'un bouchon frappé, c'est 5 points. Hein. Il faut expliquer, donc, oui. Ça peut aller très vite. Hein. Le dernier atelier, c'est taper au bouchon. 6, 7, 8, 9 mètres. C'est pas simple. Toujours visage impassible. Fouzade, on ne peut rien lire. Ah, c'est vrai qu'il est assez incroyable. Hein. C'est un atout, ça. Surtout sur ce genre de discipline. Là, quand même, il est un peu colère. Oh oui, là il s'est vraiment bien colère. Plus à 8 mètres. Là, il doit avoir le Guevara. 28. rythme cardiaque qui a dû s'élever considérablement. 21. Toujours 28-21. Et on passe à 9 mètres. Bon, il faudrait quand même se mettre à toucher des boules, les enfants. Là. Allez, Guevara, c'est pas forcément la distance qu'il affectionne le plus, mais depuis le début, il nous a surpris. Hein, de toute façon, c'est peut-être celle-là qui va frapper. Alors qu'il a fait 0 pour l'instant sur cet atelier, l'Argentin. Ah, c'est pas mal. Bingo, voilà. Bien. Ben oui. Bien monté. Oui. Il a un très beau geste. Là. Ouais, ben alors c'est net, clair, net et précis. 31 à 21. Oui. Ah non, il reste un coup quand même. Ouais, mais ça fait pour l'instant, ça fait 10 points. Ça fait 2 bouchons d'avance pour l'Argentin. Attendez, là, ça devient... Ça devient compliqué. Il serait vraiment inspiré d'y frapper à Fouzade. À mon avis, là, si jamais il ne touche pas, c'est très mal parti pour lui. Alors, on aura la surprise jusqu'au bout. Hein. Ah oui, jusqu'au bout. Quelle sensation. C'est bien, ça renouvelle un peu. C'est bien. Il est sympa, Guevara.
C'est vrai. Il fait tout seul, c'est parfait. Allez. Et là, il a compris quand même que c'était du sérieux. Voilà. C'est bien ma boule. Il y va. Oui. Et sauter. Et bien 10 points d'avance avant le dernier atelier pour Guevara. Je vais vous dire, 31-21. ça va être compliqué pour le Thaïlandais. Avant le dernier Argentin, Nestor 31-21. Guevara, qui mène Regardez le président de la Fédération argentine à gauche. face au Thaïlandais. Allez, 5e atelier, c'est simple, il faut tirer au bouchon. Il faut tirer au but. s'il sort du cercle, c'est 1 point. S'il ne sort pas du cercle mais qu'il est frappé, 3 points. Et Guevara, j'ai envie de dire qu'avec 2 bouchons frappés, ben, il est sûr, même si le Thaïlandais fait carton plein, de faire au moins le match nul et d'aller en prolongation. Si il en frappe 3, il est sûr de gagner. Maintenant, frapper 3 bouchons, bon, ceci dit, C'est jamais là, il n'arrête pas de nous surprendre. il a 2 bouchons d'avance. Alors là, il va être fêté en héros, s'il arrive à ça. En héros en Argentine. Ah oui, c'est bien Dommage, parti. c'est celui-là qu'il fallait frapper, c'est pas loin, il fallait frapper celui-là, Guevara. Ah, puis alors, ouais, c'est vraiment raté, quoi, je veux dire. C'est qu'il a un peu de pression, là. Ah oui, là, il y passe. Là, je peux vous dire que là, il se dit, je suis à 3 C'est un poules. titre de champion du monde, hein. Faut pas l'oublier, hein. Puis on le disait tout à l'heure, le retentissement que ça a là-bas, le coup de fil du ministre, tous les copains qui sont autour. En plus, il vit en France, donc il doit avoir en plus des copains français. Ça va être assez incroyable dans l'esprit de cet homme. C'est vrai que ça serait génial pour lui. Toujours donc 31-21. Allez. S'il faut faire un truc, c'est maintenant. Ah oui, il faut frapper 6 mètres, il faut vraiment sauter sur l'occasion. Allez. Attention. Ouf, oui, bien, Il revient à 5 points, Fouzad. 31-26 exact. Bouchon frappé par Un bouchon de retard. Foussade, 5 points. Guevara, il faut y aller là. Guevara mène 31 à 26. Oui, parce qu'à 9 mètres, bon, comme vous me direz, il suffit qu'il attende que c'est un peu comme les tirs au but au foot, et il peut un peu calquer. Il a un coup d'avance. Il a un coup d'avance. Il en avait 2 il y a 20 secondes. Hein. Oui, j'en conviens. Non, il faudrait au moins qu'il frappe celui-là ou celui d'après. Il faut qu'il en frappe au moins un pour se mettre quasiment à l'abri. Ah non. Ah oui, maintenant il a la boule pour égaliser, Fouzad. S'il frappe, ça va se jouer sur les 2 derniers tirs. Ah, c'est dommage là pour Nestor Guevara. Vraiment. Ah, il prend son temps, il y a un titre de champion du monde en jeu. Hein. On le comprend un petit peu quand même. Hein. Ah oui, il est tenant du titre en plus. Hein. Ouais. Il y avait les championnats du monde l'année prochaine en C'est l'an Thaïlande. dernier qu'il a. Ah oui, c'était en Belgique. Et il y a 2 ans, c'était Sami Atala qui a perdu en demi-finale ce week-end ici à Grenoble. Qui va jouer la finale. Ouf. Oh là 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 là. On a bien rebondi. Moi, Hein. ça me paraît bien compromis pour le tenant du titre. Jean-Michel, bien compromis. Il a qu'un coup de retard, Patrick. Hein. Il a qu'un coup de retard. On est à 9 mètres, attendez-vous rêver. Non, à 8, on est à 8. Non, mais après, 8, à 8 et 9, mais mais Guevara, il se crispe un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il garde ce coup d'avance, il serait bien inspiré d'en frapper au moins un. S'il frappe au moins un des 2, il est sûr de faire le nul et d'aller en prolongation. S'il frappe les 2, il a gagné. Attention. Elle est importante celle-là. Oh là là. Oui, Eh oui, comme vous dites. on lit sur les lèvres. Ça fait sourire, mais je peux vous dire qu'il ne doit pas rire à l'intérieur. Oui. Alors, toujours sous la menace, c'est le Fouzad qui peut égaliser s'il frappe. Il faut faire le vide. Il faut faire le vide. Et là, sur cette série, il n'a rien touché pour le moment de Guevara quand même. Hein. Et non, c'est ça, il est à 0 sur 3 sur les bouchons. Et quand on sait que ça rapporte à 5 points. Ouais. Allez.
Énorme enjeu. Énorme enjeu. Allez, Fouzade. Saad. Allez. 8 mètres. C'est parti. Non, elle est sautée. C'est manqué. Elle est sautée. Oui, Ça va un peu à oui, droite, il est manqué. Enfin, il n'est pas droit et sauté de toute façon. Alors, 31-26. Oh là c'est là là frappé là gagné là pour là. Guevara. Là, s'il touche, il est champion du monde. Voilà. Et Même vous 3 points. voyez, champion du monde. Il n'a même pas Oh là besoin là. de le sortir, Patrick. Même si le chic qui ne sort pas du Bien cercle, sûr. il suffit qu'il effleure le Bien bouton. sûr, bien Et il est sûr. champion du monde, Guevara. Allez, Alors là, c'est la boule la plus importante de sa carrière. Regarde, ouais. il va Il s'envoler, fait là. l'avion, là. Ah, ça plante pour lui s'il y frappe. ah hein. oui, oui, oui. Allez, Allez. Là, ah, je peux vous dire que ça doit... là, le cœur, il doit. Et ouais, mais il faudrait pas. Il faudrait qu'il arrive à le, Ah ouais, à le mon réguler. petit gars, être facile. Je sais bien. Allez, allez. Allez, moi, pour le fun, j'aimerais bien. J'aimerais Ah, bien ben, qu'il ça fasse un serait une truc. super Allez. surprise, tout à fait. Ouais, c'est ce clair. serait bien. Ça change un peu. Ah, il est court, il est court. il est Attendez, court. si Fouzard manque, il est champion du monde. Hein. Oui, je suis Il est d'accord. champion du monde par défaut, il est champion du monde. On peut l'envisager quand même. Ah, hein. ben ma foi. Si jamais il réussit, là, je peux vous dire, Fouzad, c'est quand Fouzard. même formidable. Hein. Fouzard, s'il manque, il a perdu, s'il frappe, il pousse Guevara en prolongation. Waouh, ça va être... Moi, là, si j'ai l'argent à mettre, je le mets sur Guevara. Hein. Parce qu'à 9 mètres, le bouchon, plus la pression, ce serait un truc Ça serait fabuleux s'il inouï. frappe, hein. Inouï. Moi, Inouï. je vais vous dire, Patrick, il y a 5-6 ans, les Thaïlandais qui ont débarqué, je vous dirais sûr, il va manquer. Mais ils ont vraiment progressé. Maintenant, ça serait quand même un formidable Voilà. exploit d'y frapper. Hein. Alors, regarde. Dernière boule. Soit il égalise, soit c'est Guevara qui est champion du monde. Attention. Allez, pour le droit à l'espoir, ou alors on va entendre une ovation. Et je peux vous dire que Guevara est sorti de la salle. Il n'assiste pas au tir de Fouzard, on ne le voit pas. Il est parti. Se mettre dans les vestiaires. Il est parti. Il va faire ça au bruit. Incroyable, incroyable. Attention, dans 3 secondes, on est fixé. C'est loin de 9 mètres. Hein. C'est loin. Oh oui, oh, superbe. Incroyable. Superbe. Incroyable. Ah là, il est content. Ah, il égalise. Oh, Regardez ça. Oh là là, il peut avoir... il y a bien cachou. Oh là là, il a... 31-31. On repart sur quoi là? On remonte pas. J'allais dire les prolongations. C'est fait, c'est comme des prolongations. Oh, c'est fabuleux. Alors là, maintenant, c'est ils vont énorme. se mettre à C'est 7 énorme. mètres. Ouais. Ils vont se mettre à c'est 7 énorme, mètres et ils jamais. vont tirer une boule sur chaque atelier. D'accord, et après on fait le total. Oh là là, Fouzard, il vient de faire un truc exceptionnel. Là, c'est. Ouais. il Regardez. vient de féliciter. Non, mais c'est cool, ça c'est cool. Ah, super. Ça bravo. c'est cool. Ça c'est cool. Le Ça, premier. Ah, ça, c'est beau. Placer la boule seule. C'est ce qu'elle lui dit. Ah ben, elle lui explique Et- ce lui explique qu'est à la fin. parce qu'il n'a jamais dû le faire. C'est-à-dire que Et comme elle c'est parle Nestor français, Guevara. Voilà. Lui, il sait, non, ou il sait pas? Non, c'est Non. Marc-Alexandre qui lui explique un petit peu de quoi il retourne. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient peut-être pas à ça. de Déjà. toute façon, en finale champion du Oh monde, là c'est la là. première fois qu'on a les prolongations. Hein. Mais il est quand même pas trop déçu, hein, vous avez vu? Non, Parce que là, attendez, il est à un demi-centimètre d'être champion du monde quand même. il était sorti de la salle. Oh là le là, pauvre. le pauvre. Oh là là. Ah, Allez. ça va être dur maintenant quand même, parce que Fouzard, là, Faut pas qu'il craque, il a dû Guevara, reprendre parce du... que là, il a pris un grand coup derrière la tête, hein, quand même. Ah ouais, là. Oh là là, il est passé... Non, ça va, regardez-le. Ah, il sait qu'il faut... Ah, il va se Mais battre. non, je il pense. va se Chacun battre. des Allez, ateliers je le sens à bien. 7 mètres, donc la boule seule à 7 mètres. Voilà, Guevara. alors, atelier numéro... On reprend les 5 ateliers, mais on ne tire qu'une boule. Hein. Et c'est à 7 mètres. Alors là, il s'en va. Là, il ne faut pas partir. Non, faut pas. On va chercher, les munitions. Voilà, toujours deux boules, une boule. Voilà, toujours 3 boules en main. On va mouiller un petit peu la main avec le chiffon. Oh là là, incroyable scénario, Patrick. Ah oui, non, mais ça, personne aurait osé écrire un truc comme ça. Hein. Ah, c'est beau ce qu'il a fait Fouzard, Ouais. parce que ce bouchon, il va aller cher. Hein. Bah, il va être titre champion du monde peut-être. Ah, Ouais, regardez, bien, voilà, bien là. réagi. Hein. Et pas petit bras, hein, parce qu'il a même, je suis en train de regarder mes notes, il avait enchaîné 4 tirs ratés, hein, Guevara. oui. Ah, ouais. Et là, alors que tout est contre lui, eh bien, il vient de marquer. Ah, il est solide, c'est bien. 3 points pour, je sais pas si on rajoute ou pas, on s'en fout de toute façon. Bon, pour repartir à 0, de On toute peut façon, hein. repartir. Allez, on dit qu'on repart à 0? Oui, on va repartir On à repart à 0, zéro. ce sera plus lisible. On va voir. 3-0 pour Guevara. On va essayer de se mettre d'accord quand même, raccord avec les altruistes. Hein. Oui, tout à fait, oui, Voilà. sinon on a Ouais. le tort. Hein. Voilà. Allez.
Fouzaad, maintenant c'est la cerise sur le gâteau, hein, parce qu'il était vraiment pendu. Hein. Est-ce qu'il va se relâcher Ou est-ce qu'il va enchaîner? Ouais. Tout est dans la tête là. Enfin, dans les bras aussi, mais dans la tête. Hein. Allez. Frappé. Il n'est pas sorti, non? Un point, ouais, c'est ça. 3-1. 3-1. Touché, 1 point. Guevara, Ben, il aura toujours mené. Hein. Il est toujours, à part les Guevara, trucs, mais mène il n'a 3. jamais été mené en revanche, ça c'est sûr. Atelier 2, donc c'est La boule derrière le bouchon. le but devant la boule, comme vous voulez. Si vous voulez. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Allez, il faut essayer d'y frapper. Nestor de Guevara. Continuez sur le lancer là. Ah, le bouchon 0. 0. Prends le bouchon. Ah, il n'a pas levé. Autour de Toujours 3-1. Poussade. Autour de Poussade. Petit bras, oui, c'est vrai, il a raison. Il fait petit bras sur ce coup-là. Les Thaïlandais ont des supporters. Ah, les Thaïlandais, ils jouent de mieux en mieux à ce jeu. Allez. Tiré. Derrière, on a, n'oublions pas, la finale des championnats du monde par équipe. Hein, Et quelle à partir finale? de 15h. À peu près. Quand on aura fini, on va enchaîner avec la finale France-Tunisie. En direct, bien sûr. Caro, Caro, 5 points. Hop, et attendez, il passe devant là. Eh oui, il passe Pour devant la 6 à première 3. fois, Ouais, de la Jean-Michel, il passe devant. Pour 6 pour Fouzaad qui prend la tête et 3 pour Pour Guevara. Guevara. de ce playoff. Aïe, aïe, aïe. 6 à à 3 3. face à Guevara. Aïe. Ah non, mais le 5 de tout à l'heure. Le 5 de tout à l'heure. Allez, là, il faut qu'il y frappe parce qu'il faut qu'il se souvienne, Guevara, que c'est l'atelier où il a le mieux tiré tout à l'heure. Allez, Il allez, avait ça fait chauffe. 14 points sur 20. On joue le titre de champion du monde. Ah, et puis je peux vous dire qu'il y a de l'attention dans le public, hein, parce que c'est vraiment une discipline qui prend au tripes. Hein, autant quand on la pratique que quand on est dans les tribunes, on se prend au jeu. Ouais, regardez, ben oui. De toute façon, il a toujours bien tiré là-dessus. Attendez, je crois quand même. J'ai l'impression qu'il a touché une boule noire. Ah, s'il a touché le boulot, ça fera quand même. ouais. Faut pas trop se chauffer. Oui, ça fait que. Ça fait Qu'est-ce qu'il que. met un? Il met un, on Ah, a fait c'est un. un. Ah ouh. Ah ben oui, mais si c'est le cas. Non, mais il dit rien, il dit rien, c'est que ça va être avéré. Il le voit, il le Monsieur voit. l'arbitre, effectivement. Non, puis ça conteste pas. La boule noire de gauche. Non, mais il dit rien, Nestor, hein, il le Ça reconnaît. fait 4 à 6. Ouais. Et un coup à jouer pour Fouzaad. Ah, c'est dommage, il avait frappé, il a dû effleurer la boule noire. Ah, ça se joue pas grand chose, un titre. Hein. Alors, attention. Allez, Fouzaad, il est devant, maintenant il faut combien y rester. Ce qu'il fait là, il ne peut pas assurer, il est obligé d'y aller. Hein. Ah oui, il a touché, mais il a frappé il a la touché, noire. il a touché, Ah, là c'est Il a les touché justices. 5 points. Il a fait carreau, et regardez, hop. il n'y a rien à dire. Un point, non, il n'y a rien à dire. Ça fait 7 à 4. 4. 7 à 4. Alors là, attendez, faites-moi les comptes. 7 à 4. Avec le Il spécialiste. reste deux boules à tirer. Une boule à la sauter et un Une bouchon. sautée classique. Et on est toujours. Tout est jouable à pour 7 tout le monde mètres. encore. Hein. Tout 7 est jouable. à 4 pour Poussade. Par contre, Patrick, il faudrait pas qu'il manque Guevara, parce que s'il manque, ça ferait une boule de gagne pour Qu'est-ce Fouzaad. qu'il a fait sur le but? Il n'a pas été. Non, à la sautée, là, il a pas été exceptionnel. Guevara, il n'en avait frappé qu'une sur 4 tout à l'heure. Mais là, ils sont inspirés d'y frapper parce que sinon. Aïe aïe aïe. Et là, c'est boule de gagne maintenant, Patrick, hein, pour Fouzaad, parce que s'il frappe la boule à la sautée, il aura 6 points d'avance. Il ne pourra plus être rejoué. C'est boule de gagne pour le C'est Thaïlandais. boule de match. Hein.
boule de match, boule de gagne, vous pouvez dire comme vous voulez. Et boule de titre avec surtout. un titre, boule de titre de champion du monde. Voilà. Voilà. Vous allez à l'essentiel, Jean-Michel. Et s'il y frappe pas, on ira c'est pas dur, au il but. faut Guevara quand même. Je sais pas, ouais. mais c'est dur, c'est dur. Allez, je suis pas pour Guevara, mais bon. Mais bon. Voilà, mais bon. Mais là, je sais pas. Thaïlandais, là, j'ai l'impression. Puis il a gagné l'année dernière au Thaïlandais. Ouais, c'est pour ça. Ouais, voilà. En fait, ceci dit, c'est lui qui a les armes maintenant à la main, parce que s'il frappe, il a gagné. D'accord. Attention, là, tout le monde retient son souffle, tout le monde fait silence complet. Et on va voir. Faire aussi bien que Philippe Quintet, qui est le seul joueur à l'avoir conservé ce titre. Lui, il a conservé 5 ans, Philippe Quintet. Pour Fouzade, ça ferait 2 ans. C'est parti. Yeah, il est champion du monde. Ah ouais, il est champion du monde. Il n'y aura même pas le tir au but. C'est fini. 10-4, 31-31 à la fin des séries normales. 35-41 si vous voulez pour le résultat final. Voilà, regardez les supporters thaïlandais qui sont fous de joie. Le Fouzade aussi. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parfait. Merci donc de nous avoir accompagnés pour cette finale. Un peu de pub et on se retrouve pour la finale France-Tunisie dans quelques secondes en direct sur TMC. Les championnats du monde de pétanque avec la boule au but. La botanique mène à tout. La conique du loup, elle symboliserait la vengeance. Edwin a choisi ces plantes pour envoyer un message. Rosemary Boxer et Laura Time peuvent faire bien plus de choses que vous n'imaginez dans un jardin. Si vous mettez de la sève sur votre peau, elle se boursoufle. Leur talent horticole les amène à enquêter sur des morts suspectes ou d'étranges disparitions. Un spécimen d'orchidée comme celle qu'il y a chez Patsy Connolly. Cette voiture a forcément été là-bas où on a trouvé les squelettes. Rosemary et Time, samedi et dimanche à 16h50 sur TMC. J'espère que je ne vais pas avoir des complots et des machinations dans chaque brin d'herbe et chaque buisson. Vas-y Léo, envoie bien le bouchon. Avec LCL, demandez à votre argent. On vous rembourse 5% de vos factures d'électricité. Alors heureux 13. Doublement heureux. Désormais, on peut faire disparaître 2 rangées de sièges sans les sortir de son monospace en quelques secondes, sans effort. Et c'est parfois bien pratique. Siège Stow & Go, une exclusivité Chrysler Grand Voyageur. Asseyez-vous. Ah, vous avez un problème de voiture? N'en parlez pas, je suis encore tombée en panne et à chaque fois ça me coûte super cher. Vous savez que l'on vient de lancer une nouvelle garantie. En cas de panne, les frais de réparation sont pris en charge et vous n'avez pas d'argent avancé. Ensuite, partez. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Ou ailleurs, bien sûr. Vraiment, vous faites ça? Garantie Panauto. En cas de panne, les frais de réparation sont pris en charge pièces et main-d'œuvre, sans franchise et sans avancée d'argent. Crédit Agricole. Une relation durable, ça change la vie. TGV, le voyage ne fait que commencer. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Tout le monde connaît le 221B Baker Street. Tout le monde connaît son prestigieux locataire. Vous êtes monsieur Sherlock Holmes? Tout le monde connaît aussi son fidèle ami, le docteur Watson. Que faites-vous, Watson? J'utilise vos méthodes, Holmes. Son bout du défi. Cet incident donne du piquant à cette nouvelle enquête. Sa logique. Le crime est commun et la logique rare. Son penchant pour l'étrange. Il y a certains mystères qui dorment en eau profonde. Tout le monde connaît ça. Vous auriez probablement réussi si monsieur Holmes n'avait pas deviné la vérité. Mais une chose reste un mystère.
Comment fait-il pour résoudre ces énigmes à tous les coups? Rien de plus élémentaire. Découvrez le secret d'un détective légendaire. Sherlock Holmes, du lundi au vendredi à 13h45 sur TMC. Les championnats du monde de pétanque avec la boule au but. Voilà, on passe maintenant au gros morceau de cet après-midi, je crois qu'on peut le dire comme ça, la finale du championnat du monde par équipe avec la France qui va être opposée à la Tunisie. Je crois que c'est pas l'affiche rêvée, mais presque. Hein. Oui, c'est vrai que ce sont deux équipes que l'on attendait au moins dans les 4 dernières. Elles sont en finale. On peut, c'est vrai, légitimement penser que la France est quand même légèrement favorite cette finale, Patrick. Mais bon, la Tunisie, Khaled Lakan nous l'a dit tout à l'heure, elle est là sans complexe, elle va jouer sa chance à fond. Avec une équipe de France qui a été constituée un petit peu avant, donc est-ce qu'elle sera encore assez homogène? Je crois que c'est la clé, non, de cette finale. Oui, parce qu'on l'a vu ce matin, Patrick. Quand tout tourne dans une équipe, évidemment, l'homogénéité, elle se fait toute seule. Est-ce que si la France venait à avoir une baisse de niveau, est-ce qu'il va y avoir cette solidarité, cette envie? J'ai envie de dire oui, parce qu'il y a au milieu un phénomène qui s'appelle Michel Louet, qui lui est un véritable compétiteur et un véritable rassembleur. Voilà, donc on regarde cette finale des championnats du monde. La France est opposée à la Tunisie. Et parce que nous avons pris un petit peu de retard, enfin, du moins les compétitions ont pris un petit peu de retard, vous allez peut-être avoir droit, c'était pas prévu, mais alors écoutez, on va pas se plaindre, à avoir droit au dernier point qui va peut-être permettre à une Française d'être championne du monde de tir. Elle est sous vos yeux, elle s'appelle Angélique Papon et elle affronte encore une Thaïlandaise, enfin une Thaïlandaise, Tarn Accord, et nous en sommes à un score, si je ne m'abuse, de 45 à, je suis en train de regarder, 36 je crois, pour la Française. C'est dire qu'elle a quand même toutes les chances de remporter. Silence complet, c'est pour ça que je ne parle pas trop fort, parce que j'ai quand même très près et je ne voudrais pas être à l'origine de son échec. Elle tire le but. Oui, elle est championne du monde. C'est énorme, c'est énorme. Oh là là, alors, tout nous aura réussi. Voilà. Voilà, voilà. Oh là là, c'est exceptionnel. Vous voyez quand on prend l'antenne. Et championne du monde, championne du monde. Alors, elle est émue, elle est bouleversée. Regardez là, elle pleure. Ah. Voilà, on va essayer de s'approcher d'elle. Jean-Michel, je ne sais pas si vous m'entendez. On va essayer, Patrick. On va la laisser d'abord. Elle est vraiment prise par toutes ses partenaires de l'équipe de France, par des supportrices, par des amis. Vous savez, c'est toujours bon enfant ici et ça nous fait frais à la tête. Hein. Voilà, alors Angélique Papon qui va essayer d'abord, après avoir remercié le public, ce qui est sympa, il y a environ 8000 personnes ici quand même, hein, au Palais des Sports de Grenoble. Après les avoir donc remerciés en les applaudissant, alors on va aller la voir. Eh bien, elle va répondre, je pense, aux questions de Jean-Michel Isoire. Jean-Michel, vous l'avez? Elle vous a échappé, hein? Elle a du mal. Elle a un peu de mal, la pauvre. Elle pleure, oui. Bon, on va respecter son émotion. Et l'entraîneur, d'ailleurs, de l'équipe de Thaïlande vient la féliciter. Voilà. Allez, Patrick, allez. On va la laisser encore quelques secondes. Non, ça y est, elle s'est bien récupérée. Là. De toute façon, c'est vraiment, comme vous disiez, c'est vraiment une discipline qui mange vraiment beaucoup d'énergie, Angélique. C'est incroyable. Ça nous ronge, oui. Je suppose que c'est une joie fabuleuse. En plus, après la déception d'hier en triplette, tu me disais hier, c'est vrai que je préférerais gagner en triplette, mais bon, on va essayer quand même d'aller au bout dans ce championnat. C'est une superbe joie. Hein. Ouais, c'est super, je suis super contente et je la dédie à toute l'équipe, toute l'équipe de France. Et j'espère que ça fera plaisir à tous mes amis, toute ma famille et tout le public qui était là présent ce soir. C'est pas une discipline où tu t'entraînes jamais quasiment. Hein. On ne le fait jamais. Chez les filles, il y a rarement de compétition. Et puis voilà, quoi. Je suis super contente. Félicitations, on va te laisser. Ah oui, il fait la bise, laisser lever le public. Ah oui, ça me fait plaisir. Je comprends. Hein. Voilà, alors. Très bien donc. Bon, écoutez, personne ne va se plaindre du petit retard entre guillemets
que nous avons accumulé là, parce que ça nous permet d'avoir, je le répète encore une fois, mais c'est quand même tellement bien, ça nous permet d'avoir un titre de plus pour la pétanque en France. Angélique Papon, alors qu'on vient de le revoir au ralenti, la dernière boule, le dernier tir qui lui permet de signer cet exploit. On va bien sûr assister très rapidement, parce que les organisateurs ont toujours eu la gentillesse de s'adapter bien sûr aux contingences de la télévision en direct. Donc ils vont lui remettre sa médaille et puis nous on va démarrer pour cette finale masculine du championnat du monde par équipe avec, est-il besoin de le rappeler parce qu'on ne cesse de vous le dire depuis tout à l'heure, l'équipe de France à gauche de votre écran, en bas de votre écran, face à la Tunisie. Voilà. Jean-Michel, vous nous avez déjà expliqué un petit peu comment se présentaient les forces en présence. Je pense qu'on peut revenir là-dessus. Ouais, c'est vrai Patrick, c'est une... En revenant peut-être Jean-Michel sur la prestation des équipes respectives en demi-finale, c'est important peut-être pour pouvoir tirer des perspectives pour la finale. Oui, alors c'est vrai Patrick que l'équipe de France elle a été impressionnante on va dire pendant les 3 quarts de sa demi-finale face à l'Italie de la Gueglia. Elle a été vraiment impressionnante jusqu'à 11-0, puis il y a eu évidemment un petit coup de blues. C'est un petit coup de mou, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand on est vainqueur comme ça, quand on sent que la finale est toute proche, on a tendance un petit peu à se relâcher. Les Italiens en ont profité, mais c'est vrai que le niveau de jeu des Français est quand même vraiment de très très bon niveau, je vais dire, et c'est vrai que pour les Tunisiens ça va être difficile. Et maintenant l'avantage des Tunisiens, Patrick, c'est que les Tunisiens, depuis hier, ils ne souffrent pas. Ils ont eu une poule de 8e de finale relativement facile face à la Suisse et le Maroc, je crois. Et ensuite, ils ont battu les Algériens en quart de finale assez facilement. Donc, ils ne souffrent pas. Ils n'ont pas laissé d'énergie. Ils sont en plus outsiders. Donc, ils vont rentrer dans cette partie tranquille sans se mettre la pression. On voit leur point de la gagne là pour cette fin de demi-finale. Et c'est vrai que le parcours qu'ils ont eu, je ne dis pas que c'est un tapis rouge, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu moins compliqué que pour l'équipe de Michel Lois. Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais je vais vous la reposer, Jean-Michel. Cette équipe de Michel Lois, elle fonctionne, c'est sûr, mais mon inquiétude, parce que quand même on est français, et mon inquiétude, c'est que bon, elle est nouvelle ensemble, quoi. Est-ce que l'homogénéité est là? Est-ce que, encore une fois, c'est bien là la clé du problème, de la solution au titre? C'est vrai, Patrick, que c'est la clé, parce que c'est une équipe qui ne... C'est d'ailleurs pas une équipe, c'est une équipe qui a été constituée de toutes pièces. C'est contrairement aux anciens champions du monde, à Lacroix, Souchot et Cortés, qui jouent régulièrement ensemble, qui eux ont l'habitude. C'est une équipe qui joue souvent contre, mais qui donne des joueurs qui jouent souvent contre et qui ne jouent jamais ensemble. Là, ils se retrouvent. Alors, cette équipe, elle s'est forgée au fil des difficultés, parce qu'ils ont perdu contre l'Algérie, ils ont été difficilement vainqueurs contre la Belgique, ils ont battu notre équipe de France, donc elle s'est formée au fil des rencontres et au fil des difficultés. Mais est-ce qu'elle va avoir la lucidité et la maîtrise pour aller jusqu'au bout? La question d'un point de vue technique, c'est est-ce que Sylvain Dubreuil va être capable de jouer comme il a joué ce matin, c'est-à-dire très très bien, ou est-ce qu'il risque de retomber dans les travers d'hier et d'avant-hier où il a été très moyen? Et là, si Sylvain Dubreuil commence à baisser de niveau, ce qu'évidemment on ne lui souhaite pas, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour les tricolores. Oui, alors maintenant, si vous le voulez bien, Jean-Michel, on va regarder avec vous chaque participant à cette finale. Et on commence par l'équipe de Tunisie avec Nabil Ebel. Alors Elbey Nabil, oui, lui c'est la première fois qu'il participe. Khaled Lacal, on le connaît, il est des Ducs de Nice. Hein. Un très très bon joueur. Il a été champion du monde en 97. Et Sami Atala, qui a été demi-finaliste au championnat du monde de tir hier soir, qui a été vainqueur du championnat du monde de tir il y a 2 ans et qui est vraiment un super tireur, qui a de temps en temps des problèmes, je dirais, mentaux. Les Français? Sylvain Dubreuil, voilà, Sylvain Dubreuil. Donc c'est lui la clé à mon avis. S'il continue à bien pointer, ça va être du beurre pour les Français. Très bien, une belle expression. Et bon, on m'assure avec le deuxième joueur, c'est le boss, Michel Lois. Michel Lois, si on devait décerner le titre du meilleur joueur de ce championnat du monde, ce qui ne se fait pas, on le décernerait incontestablement à Michel Lois, quoi qu'il arrive. Ok, et puis bien sûr on finit par Pascal Milley. Pascal Milley qui a eu du mal à débuter, qui a eu une grosse déception au championnat du monde de tir, mais qui depuis hier, depuis les quarts de finale, est omniprésent.
Oui, lors de la demi-finale, je crois que chaque fois que l'équipe de France a un peu, j'avais pas perdu pied, mais a un peu faibli, il a remis tout le monde dans le bon sens. Et là, on le sent costaud, hein, Jean-Michel. C'est vrai que d'une partie à l'autre, les choses peuvent éventuellement changer, mais là, on le sent vraiment costaud. Loi, c'est Loi. Je veux dire, Loi, il sera jamais franchement mauvais. Bon, c'est vrai, bon. La question, c'est sur le pointeur. Mais on peut lui faire confiance. Il n'y a pas de souci. Ah non, mais là, de valeur intrinsèque, Sylvain Dubreuil, il mérite sa place dans cette équipe de France. Attention, hein, il ne faut pas lui faire dire ce qu'on ne veut pas dire. Non. Et c'est vrai que sur ce terrain, il a eu du mal. Et bon, voilà, maintenant, ce matin, il nous a montré que ça y est, il a assimilé le jeu. Et il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas une grande finale. On va aussi, évidemment, associer Didier Chagnon, hein, qui est le 4e joueur de cette équipe, qui a plutôt bien joué chaque fois qu'il a été appelé par Bruno Rocher pour entrer dans les parties. Ouais, d'autant plus que, écoutez, moi je peux me tromper, mais Sylvain Dubreuil, c'est quand même ce matin, il a été bien. Alors, c'est quand même un peu surprenant que à 2 heures d'intervalle, vous voyez, ça ne suive pas, quoi, franchement. Il n'y a aucune raison, c'est vrai. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on peut vous parler aussi des arbitres quand même. Hein ben oui, les arbitres, c'est un Allemand qui est à l'antenne là. C'est Patrick Lebar qui va officier. Alors après, il faut qu'il y ait 2 arbitres, mais comme les 3 autres arbitres, il y a 2 Français et un Tunisien, alors lequel on va choisir pour... Même si bon, c'est vrai que de toute façon ils sont objectifs, hein, même si c'est leur nation qui joue. A priori, oui, je pense que c'est pas certain qu'on puisse trouver des gens de la même nationalité. Ça évite au moins toute mauvaise interprétation. Vous voyez, ça, je crois que c'est la femme de Michel Roy, si je ne m'abuse, avec ce magnifique, j'allais dire chapeau, non, casquette. Hein. Ouais, c'est l'épouse de Michel Roy. Et c'est vrai qu'elle, alors je peux vous dire qu'on risque de la revoir à l'antenne, elle le vit vraiment intensément, les rencontres. Oui. J'espère qu'elle n'est pas en train de l'appeler là quand même. Non, si, en lui disant qu'il a oublié de fermer le gaz. Voilà, bon. Là, tout le monde est en train de se chauffer, mais je pense qu'on va démarrer dans quelques petites secondes cette finale 2006 des championnats du monde France-Tunisie. Rappelez quand même que les Français constituent l'équipe qui a le plus gagné, Jean-Michel, le titre de champion du monde. C'est pas une surprise. Ouais, 27 titres et 14 lors des 18 dernières saisons. Voilà l'arbitre. 14 sur 18. Il faut dire que les maillots blancs et noirs, ça m'incite bien. Hein. C'est bien là. C'est vrai que on est un arbitre de hockey, mais c'est vrai que c'est la nouvelle mode. Non, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Voilà l'arbitre, Patrick Lebar, pardon. Dernière chose sur l'équipe de Tunisie qui a déjà été champion du monde, n'oublions pas. En 97 à Montpellier. En battant la France d'ailleurs. Oui, en battant la France de Milei. D'ailleurs, c'est une revanche entre les deux joueurs, puisqu'il y avait déjà Khaled Lacal qui jouait avec les frères Lakili, et il y avait donc Pascal Milei qui à l'époque jouait avec Jean Coranic et Michel Briand. Et les Tunisiens s'étaient imposés contre toute attente à Montpellier au Zénith sur le score de 15-11, si mes souvenirs sont bons. Alors, ça fait que la Tunisie cherche un nouveau titre depuis maintenant 9 ans. Voilà, je pense qu'on peut commencer quand ils veulent. Le tirage au sort, la pièce a été remportée par Michel Roy. Donc ce sont les Français qui vont engager cette finale. Et il faut le rappeler, Patrick, même si on l'a déjà dit, la finale du championnat du monde est la seule partie de la saison qui se joue en 15 points. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, Michel Roy, vous voyez à l'image. Ça va pouvoir commencer. Lancer du but pour l'équipe de France. C'est un avantage parce que l'équipe de France, on l'a vu d'ailleurs lors de la demi-finale de ce matin, aime jouer long. Et donc déjà pour commencer, eh bien, le bouchon va être mis à la distance qui convient le mieux à Pascal Milei pour tirer, etc. etc. Voilà. À la convenance du tireur de l'équipe de France. Allez, on parlait de Lacri et Sylvain Dubreuil, mais il y a aussi le pointeur tunisien qui est inexpérimenté à ce niveau, Ubaïd Nabil. Donc c'est clair que lui aussi, ça doit quand même faire le grand bruit dans la poitrine. Et dire un mot aussi, Patrick, sur le remplaçant tunisien, l'inusable, l'inamovible Momo Ferjani. Si Hervé Croza a la possibilité de le faire, je lui demanderai de montrer un petit peu le public parce que c'est gigantesque. Hein, c'est un public d'énormes manifestations qu'il y a ici. Hein. Il y a énormément de monde. Il y a des milliers de personnes. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, on sent d'ailleurs la drink déjà sur ces images, on voit que
C'est bondé de monde pour entrer et pour sortir. Quand les gens rentrent ou sortent, il faut vraiment s'armer de patience. Il y a beaucoup de spectateurs, énormément de personnes qui aiment la pétanque, que ce soit dans la région, qui viennent de partout. On voit des gens qui arrivent avec leur motorhome, des gens qui vont à l'hôtel. Tout était pris d'assaut à Grenoble. Impossible de pouvoir se loger si on ne s'était pas pris à l'avance. Regardez ça un petit peu. Voilà. Donc après vous avoir décrit le décor un petit peu de cette finale, je voudrais revenir 2 secondes, Jean-Michel, sur l'équipe de Tunisie, parce que bon, vous me parlez de Nabil El Bey, mais il y a aussi quand même Atala. On l'a vu pour la demi-finale du championnat du monde de tir. Il peut, je ne lui souhaite pas, hein, Dieu m'en garde, mais il peut passer à travers aussi. Hein. Il est énorme dans un bon jour, énorme, il rate rien. Quasiment 100%, et puis quand il se met à pédaler un petit peu dans la semoule, là c'est pas terrible. C'est vrai, c'est son problème, je vous dis, on le disait ce matin, c'est peut-être un des joueurs les plus adroits au monde, hein, Sami Atala, mais c'est vrai qu'après, s'il commence un petit peu à sortir de la partie, il a du mal, mais là ils auront le joker. C'est parti, Michel. Ils auront le joker Momo Ferjani. Voilà, ça commence bien. Belle entente, parce qu'il vient du bois et ça va être important pour lui. Hein. Rappelez que les joueurs de l'équipe de France sont équipés de micros, ceux de l'équipe de Tunisie aussi. Donc d'abord on les remercie parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire et ils le font. Et c'est vrai que c'est un plus pour suivre une partie de pétanque de ce niveau. Qu'est-ce qu'ils décident là, Michel? Bon, là ils vont pointer, hein, ils vont pointer. J'ai l'impression qu'il y avait une petite hésitation. Non, pas du tout. El Bey Nabil. Ouais, première participation au championnat du monde, première finale. Elle est pas belle la vie. Puis il a bien sa boule. Bien, Nabil. Il a pris. Bravo, Je pense qu'il faut vraiment bien lever sa boule de façon à ce que quand elle tombe, elle écrase ce qu'elle touche, elle ne ricoche pas. Voilà. Quand elle arrive de très très haut, elle écrase quand même ce qu'elle touche. On parle des petits morceaux de pierre, hein, parce que le revêtement, il est coton. C'est ce qu'on appelle les gravillons. Les gravillons. Allez. Allez, Pascal Méli, pour bien débuter. On a eu ce silence un peu. Wow. Ah ben voilà. Pour bien débuter, il y a pire. Hein. Allez, plein de fer. Là, ça marque les esprits. Carreau recule. Allez, bien. Allez. Nabil. Putain, il a la boule devant, hein. Il a le carreau de Lili devant, ça va pas être évident de le gagner. Il y a un peu de place quand même. Il y a un petit peu de place, Jean-Michel. Entre les deux, entre la boule de Mili et celle de Dubois, il peut passer. Il a un petit peu d'effet de la droite vers la gauche, ça serait idéal. Parce que s'il était gaucher, ça aurait été peut-être non, peut-être pas. Ah, c'est pas bien joué, hein. Il a pas dû le gagner, mais c'est bien joué. Hein. Alors là, on peut parler d'équidistance peut-être. Hein. Ah, ils vont tirer les Tunisiens. Je pense pas qu'ils Ils n'ont pas pris? Ah, ils veulent mesurer. Ah oui, non, mais moi, comme ça, là, regardez. Jean-Michel. Il y a un demi-centimètre pour les Français. D'accord. Vous faites un petit pari là-dessus? Oui. C'est ça que vous avez envie de m'entretenir, Jean-Michel. Je ne sais pas pourquoi, je sens ça. Oui. Vous allez voir. Allez. Attention. Là, quand même, on ne me voit pas. Ils ont toujours bénéfice du doute. Hein? Et 40, 46, 47. Et voilà, il est français. Il est français, c'est bien ce que je disais. Oui, voilà. Allez. Voilà, bon. Sami Atala. Tiré? Ah oui, il a tiré. Pour lui aussi, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qu'il a tendance de temps en temps à sortir des parties. Lui aussi, les premiers tirs sont importants. D'abord qu'il y rentre, vous avez raison. Un joli style, hein, c'est souple. Super. Regardez, ben voilà.
Et il y a eu deux frappes et deux carreaux. Hein. On est dans de la pétanque de haut niveau. Ah oui, là, ça donne pas envie de zapper tout ça. Au contraire, hein. Oh là, il faudrait même frapper chez les voisins pour leur dire d'aller voir TMC parce que c'est un pur bonheur là. C'est fabuleux là, ça. Si je cherche quelqu'un au service promo de TMC, je passe, vous pouvez lever le doigt. Hein. Non mais c'est vrai que c'est bien. On plaisante, mais c'est... De toute façon, il n'y a rien à dire. Ça pointe bien, ça tire bien. Voilà quoi. Zéro faute. Pascal Milly. Again. Toujours très concentré. Regarde bien sa boule. Un geste très ample. Bon, bien tiré. On fait passer. Alors pour les Tunisiens, l'idée, Patrick, c'est d'arriver à faire ce que ne sont pas parvenus à faire les Italiens ce matin en demi-finale, c'est-à-dire de faire douter les Français d'entrée. Les Italiens, ils ont fait douter, il y avait déjà 11-0, donc c'est quand même beaucoup plus dur pour renverser la vapeur. Donc là, les Tunisiens, ils sont en train, en tout cas sur cette première semaine, d'arriver à peut-être pas faire douter, mais à faire voir aux Français qui sont là, qui ne sont pas venus pour promener, eux aussi ont envie de gagner ce titre mondial. Bouchon à droite, à gauche. Ouais, ça a l'air d'être mieux de mieux répondre dans ce côté-là. Ouais, c'est pas facile, mais allez. Ouais, sinon. Michel Roy demande à Sylvain Dubreuil de pointer. Il y a de la place hein, quand même. Oui, il faut qu'il passe le carreau de Pascal Milly. Il a pris la 50, hein, la boule de... Dembélé est à 50 derrière. Ouais, il est passé. Il est passé, mais c'est bien joué. Hein, dans l'esprit. Alors, deux boules pour Michel Lois. Et 3 boules pour... À la boule, il est vraiment... Tunisien, il y en a 2 pour la cale et une pour Atala. Il y a de la cale et une pour Atala. Moi, je pointerai, moi. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Oh, je pas dit vraiment. Michel Roy. Allez. Est-ce qu'il va... Allez, Michel. Allez. Est-ce qu'il va tirer? Michel, il peut parce qu'il tire à 2, mais le problème, c'est que la boule de Dubreuil est quand même derrière. S'il venait à faire un contre, ça peut être dangereux. Vous voyez, il ne va pas prendre de risque. La première romaine, peut-être pas la peine de se découvrir d'un pan à 3 ou 4. Serre le jeu. Oui, essayer de... Il peut encore marquer en pointant. Hein, parce que n'importe où il va le gagner, il va la mettre en contre. Hein. Ouf, il a pris. Bravo. Il est bien. Allez, super. Et même s'il est de l'autre côté de la boule d'Elbeil, il peut y avoir contre. C'est-à-dire, ça s'est déjà vu. Donc, 3 boules à 1, mais le point aux Français. Allez, encore. Voilà. Ah, Fiston. Ouais, c'est mis. Allez. T'as là. Super. Ah oui, hein. Ah, il débute bien. Hein. Ouais, il rentre bien dans le match aussi. Là, tous, hein, tous. Il n'y a personne qui soit pas au niveau là. Allez, 2 boules la cale, 2 boules Lois. Il va repointer, Michel? Ah oui, il va essayer de faire tirer Calais de la cale. Allez, Mich. On est à combien là? On est loin hein, quand même. Hein. Ah oui, on est à plus de 9 mètres. Hein. Sans problème. Michel Lois, toujours très souple sur les jambes. Alors, on force avec le bas des reins. Ah, il est long. Il est long. Il est passé. La calette de la calette, il a 2 boules pour ajouter, voire pour tirer à 2. Ça sera dur quand même, mais 2, ça serait le plus Sur l'arbitre. Il est là.
Voilà, ils vont vérifier, les Tunisiens, si la cale tire à 2. S'il ne pourra pas tirer à 2 et qu'ils seront obligés de pointer parce qu'il y a le palais de Sami Atala qui peut éventuellement rentrer. 4 cm. En 1. 4 cm, alors est-ce qu'il y en a dans le terrain? Allez, champion. Ouais. 4 cm. Allez, Kalou, eh ben. Allez, tire à 2, Khaled. Allez, Khaled. Allez, champion, parce que oui, lui a été champion du monde, c'est Khaled. Même s'il vit en France, je peux vous dire, contre Tunisie, là-bas, c'est une idole. Hein. Sauté. Ça reste ça encore. Vous décidez chacun avec vos tripes au dernier moment.